Shalom à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans mon sang te guérit, 30 jours de guérison avec Jésus. Je suis Clarisse du Rosaire, fille de l'Immaculée Conception et servante de Jésus-Christ pour ton âme. Et aujourd'hui, nous vivons le jour 22. Le thème de ce jour est « Il fait la vérité dans ton âme ». Pourquoi Jésus-Christ fait la vérité dans ton âme? Tout d'abord, ce n'est pas une vérité qui juge, mais une vérité qui libère, qui éclaire, qui répare. Jésus t'invite aujourd'hui à un face-à-face rempli d'amour. Mon frère, ma soeur, je vais d'abord te rappeler que Jésus-Christ ne vient pas pour te condamner. Moi non plus, je ne viens pas pour te condamner. Je viens tout simplement faire la mission de Jésus-Christ, car je suis sa servante. Jésus-Christ va te faire comprendre en ce jour que il est la vérité. Il est la vérité qui ne détruit pas, mais qui guérit. Alors nous sommes tous ici pour chercher la guérison spirituelle. Pourquoi? Parce que la guérison que nous cherchons, c'est une guérison qui vient de Jésus-Christ. Elle est la plus puissante. Parce que la lumière de Dieu pénètre dans l'âme de chaque personne comme un baume purifiant. La lumière de Dieu relève ce qui était caché. Elle libère ce qui était retenu. Il y a beaucoup de personnes ici qui marchent avec des choses dans leur cœur. Et ils retiennent beaucoup de choses. Alors il faut laisser que la lumière de Jésus-Christ vienne t'éclairer, que ça puisse te faire un lavage spirituel. J'ai dit toujours, le plus grand lavage spirituel, c'est la vérité et le sacrement de la confession. Pour ceux qui n'ont pas encore compris cela, qu'ils fassent encore bien des recherches. Jésus-Christ est le plus grand médecin. Il est le plus grand médecin. Il n'y a pas un autre médecin plus grand que Jésus-Christ. Il n'y a pas un lavage spirituel qui est plus puissant que le sacrement de la confession. Ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est quoi? Tu n'as pas à fuir. Tu as juste à t'ouvrir, car Jésus fait la vérité dans ton âme en ce jour. Et cette vérité va te libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Et je voudrais très rapidement ajouter, si et seulement si tu laisses Jésus te guérir, si et seulement si tu le vois comme ton seul et unique sauveur. Oui, parce que Jésus-Christ ne viendra jamais te forcer la main. Moi non plus, je ne peux pas te forcer la main. Ma mission est de propager la parole de Dieu et le faire avec amour, avec patience, avec humilité. Mais je ne peux pas venir chez toi, t'arrêter les mains et te forcer et te dire, fais le signe de la croix. Oh, commence à prier comme ça, commence à faire comme ça. Je ne peux pas t'imposer. Je peux te donner un conseil en passant, mais je ne peux pas t'imposer. Pourquoi? Parce que la mission de Jésus-Christ n'est pas de nous forcer, mais de nous aimer. Alors c'est ce que je représente en ce moment-ci. Je fais ce message, cette prière par amour. Mon frère, ma soeur, je sais qu'il y a des zones que ton âme a enterrées. Il y a des vérités oubliées, déformées, refoulées. Mais Jésus, lui, il n'a pas peur de voir clair. Quand je dis vérité oubliée, il y a certaines vérités qu'on croit oublier, mais elles reviennent toujours. Et ce sont ces vérités-là qui commencent à créer des illusions, des fausses imaginations. Alors Jésus-Christ le plus puissant, lui, il vient faire la vraie vérité dans ton âme. Et avant que Jésus-Christ ne fasse la vraie vérité, il faut d'abord qu'il libère ton âme. Il faut d'abord que tu passes par un passage spirituel. Il faut d'abord que tu saches même qu'est-ce qui est la vérité. Oui. Mais comme je dis encore, Jésus, lui, n'a pas peur de voir clair. Il descend dans les souterrains de ton cœur. Non pour t'accuser, je répète encore, Jésus-Christ n'accuse pas. Si tu te sens accusé ou alors tu entends une voix qui t'accuse, sache que ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ, là-bas c'est Lucifer. Et quand cette voix d'accusation vient, il faut la chasser avec le nom de Jésus. Jésus-Christ vient, il ne vient pas pour t'accuser, il vient pour illuminer, libérer et transformer. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre
le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, qui dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que pour que Jésus-Christ vienne faire de la vérité dans votre âme, il faut d'abord que vous compreniez et que vous acceptez que Jésus-Christ est la vérité. Il faut d'abord que vous l'acceptiez en tant que votre sauveur. Jésus-Christ est mon sauveur à moi. Il est toute ma vie entière. Je n'ai pas un autre sauveur que Jésus-Christ. C'est ma façon à moi d'accepter la vérité. Chacun doit connaître comment il accepte Jésus-Christ. Et il doit le faire avec amour. Oui. Il faut tout simplement céder. Cède une place. Commence à ouvrir la partie de ton cœur qui est bloquée là. Commence déjà à ouvrir cela. Et tu vas voir, Jésus-Christ viendra faire le reste. Et quand il ne vient pas seul. Il vient d'abord avec l'Esprit Saint. Parce qu'il faut que l'Esprit Saint te console. Parce que vous savez, nous les êtres humains, nous avons beaucoup de douleurs. Le passé nous a beaucoup heurtés. Et parfois même, nous sortions du passé, nous amenons ce passé-là dans notre présent. Et tant que nous ne cherchons pas à guérir, tant que nous ne cherchons pas à connaître la vérité, on ne peut pas sauter pour arriver sur la prochaine étape. Si on arrive à la prochaine étape qui est le futur, on sera malade. On ne peut pas vraiment bien fonctionner. Et quand on est malade spirituellement, qu'est-ce qui est sur autour de nous? C'est l'ombre, les péchés, Lucifer. On se retrouve dans un bac à ordures. Et alors, rien ne marche. Donc, mon frère et ma soeur, la première étape même d'abord, c'est d'accepter que Jésus-Christ est la vérité. Pourquoi? Parce que dans ce passage-ci, Jésus promet que la vérité n'est pas une arme. Elle est une porte de liberté. Je dis encore, beaucoup vivent enfermés dans des mensonges sans leur valeur, leur passé ou leur capacité à être aimé. Mais aujourd'hui, Jésus veut faire tomber les chaînes. Il veut que tu connaisses la vérité. Il veut que toi et moi, nous connaissions la vérité. Parce que si je continue de seulement dire toi, peut-être que tu vas dire que pourquoi je ne dis pas moi. Je n'ai aucun problème à m'ajouter dans ce programme. D'ailleurs, moi-même, je le suis. Parce que ce programme m'a été donné par l'Esprit Saint. Je ne suis pas Dieu. Donc, si un programme m'a été donné par l'Esprit Saint, moi-même, j'ai besoin de ce programme. Alors, ensemble, nous allions marcher vers le chemin de Dieu pour que nous soyons guéris, nous tous. Ma mission n'est pas seulement d'intercéder pour des gens, mais aussi de marcher sur le même chemin avec beaucoup de personnes. Ceux d'ailleurs qui veulent la guérison, ma mission est de marcher avec vous. Parce que moi, j'ai tout donné à Jésus-Christ. Je ne pense pas à moi, je pense aux autres. Je ne prie pas pour moi, je prie pour les autres. Et ainsi de suite. Parce que j'ai dit oui à Jésus-Christ. Et lui, il s'occupe du reste. Donc, je vais te faire comprendre que Jésus-Christ, il veut faire tomber ces chaînes. Il veut que tu connaisses la vérité. Et cette vérité est scellée par son sang. Tu es aimé, racheté. Pour des personnes qui croient qu'elles ne peuvent plus vivre librement, je veux te rappeler, mon frère ou ma soeur, tu es capable de vivre libre. Tu n'es pas enchaîné. Parce que Jésus-Christ est le plus grand médecin. C'est lui qui a la clé de toutes les chaînes dans cette terre. Alors mon frère, ma soeur, nous entrons maintenant dans un lieu sacré, un lieu de vérité et de lumière, mais une lumière d'amour qui ne fait pas mal, une lumière qui éclaire sans écraser. Alors prépare ton âme. Il faut laisser Jésus parler à ton intérieur. Ce que lui relève, il guérit. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il faut laisser Jésus parler à ton intérieur, car c'est ton intérieur qui va lui passer le message. C'est un canal. Il va passer le message à Jésus-Christ. Et ce message-là, c'est ça là que Jésus-Christ va guérir. Alors mettons-nous en la présence du Seigneur Jésus-Christ et adorons-le. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi la vérité éternelle, je te présente chaque âme qui entend cette prière.
Viens éclairer les mensonges installés depuis l'enfance, les paroles dures, les jugements injustes, les erreurs cachées. Viens exposer les racines du rejet, de la honte, de la peur. Pose ta lumière là où l'ennemi a planté le mensonge. Et que ton sang efface chaque alliance avec l'obscurité. Que ton sang brise les paroles intérieures. Ces paroles-là qui ont été mises dans l'âme de chaque personne. Il y a beaucoup de personnes chaque matin, dès qu'elles se lèvent, elles commencent à dire « Je ne vaux rien, je suis sale, je suis un échec, je mérite de souffrir. » Non, 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 non. Je dis non à ces paroles-là. Je dis non à ces phrases-là. Jésus-Christ, tu es là, tu es la vérité. Ô Seigneur Jésus-Christ, que ta vérité proclame que cette âme est aimée, choisie et restaurée. Mon frère, ma sœur, tu ne te lèveras plus pour dire je suis échec. Tu ne te lèveras plus pour dire j'ai raté ma vie. Tu ne te lèveras plus pour dire c'est fini pour moi et c'est fait tard. Parce que Jésus-Christ le plus puissant n'a pas encore dit son dernier mot. Jésus-Christ le plus puissant n'a pas encore fini avec toi. Ton histoire est encore dans le livre de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le plus grand écrivain, il est encore sur la première page de ton livre. Alors Jésus-Christ n'a pas encore fini avec toi. Il y a encore tellement de pages. Il écrit sur ces pages-là. Parce que Jésus-Christ est puissant, il est merveilleux, que sans lui nous ne sommes rien. Jésus-Christ est là en ce jour. Ô Seigneur Jésus, par ta croix, tu as cloué le mensonge, Seigneur. Par ton sang, tu purifies ses mémoires. Viens faire la vérité dans chaque partie de l'âme et qu'aucune zone ne reste cachée. Car là où tu viens, il y a liberté. Ô Maman Marie, Mère de la vérité, toi la Mère de Jésus-Christ, toi la Reine du ciel et de la terre, Maman Marie, viens délivrer chaque âme qui pleure en ce jour. Viens délivrer ces personnes-là qui n'arrivent pas à guérir. Viens délivrer ces âmes-là qui t'appellent matin, midi, soir. Viens délivrer ces âmes-là qui se sentent bloquées spirituellement. Viens délivrer ces âmes-là qui se sentent bloquées financièrement. Délivre ces âmes-là qui sont malades. Délivre ces âmes-là qui n'arrivent pas à trouver, à revoir la face de ton Fils. Sainte Vierge Marie, Maman, intercède pour chaque personne en ce jour. Intercède cette prière en ce jour. Maman Marie, aide tes enfants à ne plus avoir peur de voir clair. Ô Saint Michel Archange, garde la lumière allumée dans leur âme et ferme la porte à toute confusion spirituelle. Alors je proclame maintenant, par le sacré précieux sang de Jésus-Christ, la lumière de Christ entre dans ton âme. Le mensonge s'enfuit. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es libre. 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 Amen. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, ferme les yeux. Respire profondément. Écoute dans ton cœur cette parole. Jésus-Christ murmure dans ton oreille. Il te dit, tu es à lui. Il t'a racheté. Il dit la vérité sur toi. Et cette vérité est amour. Tu appartiens à Jésus-Christ en ce jour. Ton âme a été rachetée par le sacré précieux sang de Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, lève-toi pour proclamer la foi. Car c'est ta foi qui va te guérir. Et répète ces phrases après moi. Je suis une âme éclairée par la vérité de Dieu. Le mensonge n'a plus de place en moi. Jésus dit la vérité sur moi. Et cette vérité me libère, me relève,
me transforme. Alors mon frère, ma soeur, ce que je veux que tu fasses en ce jour, prends un stylo et une feuille. Écris les principales phrases négatives que tu crois encore sur toi. Puis, en dessous, écris ce que Jésus dit à la place. Je répète, prends un stylo et une feuille. Écris les principales phrases négatives que tu crois encore sur toi. Donc tout ce qui est négatif sur toi là. Écris sur cette feuille. Puis en dessous, écris ce que Jésus dit à la place. Parce que Jésus-Christ t'a communiqué. Il t'a dit comment il te voit. Il t'a dit qui tu es pour lui. Il t'a dit comment tu es important ou importante pour lui. Écris tout cela. Lis à haute voix ce que Jésus dit et déchire les anciennes paroles. Déchire les anciennes paroles, ce qui veut dire tout ce qui a été négativement écrit là. Déchire cela. Et garde ce que Jésus-Christ a dit. Alors merci d'avoir ouvert ton cœur à la lumière de Dieu aujourd'hui. Demain, Jésus t'amènera dans un autre désert, celui de l'aridité, de la solitude intérieure. Mais il a une promesse. Il dit, je vais ouvrir un chemin dans ton désert. Alors, le thème de demain sera, il ouvre un chemin dans ton désert. Alors, je suis Clarisse du Rosaire, servante de Jésus-Christ pour ton âme, ne l'oublie pas. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.